Pourquoi Cinéma Paradiso s'appelle Cinéma Paradiso? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Cinéma Paradiso, ou dans sa version originale Nuovo Cinema Paradiso, c'est un film de Giuseppe Tornatore sorti en 1988. Le film commence à Rome, fin des années 80, où Salvatore apprend la mort de son vieil ami Alfredo. Apprenant cette triste nouvelle, il se remémore son enfance, quand on l'appelait Toto, en Sicile, dans le petit village fictif de Giancaldo. Là, il passait la plupart de son temps libre au cinéma, aux côtés d'Alfredo, qui était projectionniste. Bon, Cinéma Paradiso, ça se comprend assez vite, ça peut se traduire par Cinéma Paradis. Mais c'est avant tout le nom du cinéma qui est accolé à l'église, où Toto passe la plupart de son temps. Mais au-delà du fait que le cinéma est donc un cinéma religieux, on comprend surtout que c'est le lieu où Toto se sent le mieux. C'est un endroit de découverte, d'émotion. C'est dans ces murs que Toto grandit. C'est au travers de toutes ces fictions que le garçon devient un jeune homme et qu'il découvre la vie. Pourtant, les films qui y sont projetés sont censurés à la demande du curé. C'est Alfredo qui se charge de découper les bobines pour qu'il n'y ait pas de scène de baiser ou tout autre sujet qui ne plairait pas à l'église. Mais Toto vivra également des événements bien réels au sein de ce cinéma, notamment quand, par sa faute, la bâtisse prend feu et qu'Alfredo perd la vue dans l'incendie. Son ami perd alors le sens le plus important pour profiter du monde du cinéma. Mais il survivra, et le cinéma sera rebâti alors que Toto prend sa nouvelle fonction de projectionniste. Là, le cinéma est renommé Nuovo Cinema Paradiso. Donc, je vous le donne en mille, le nouveau cinéma du paradis. Oh, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Toto a alors plein pouvoir sur les films qu'il diffuse, et un jour, malgré tout, il quittera ce petit village et ira faire sa vie à Rome. 30 ans plus tard, Toto, ou plutôt Salvatore, a fait carrière dans le cinéma et est devenu un célèbre réalisateur. Il retourne à Giancaldo pour assister à l'enterrement d'Alfredo. On découvre aussi que le Nuovo Cinema Paradiso, malheureusement, est devenu un cinéma érotique avant d'être laissé à l'abandon. Parce que oui, dans les années 80, en Italie, comme en France, comme au Japon, le cinéma est en pleine crise. Les salles sont désertées pour notamment deux raisons. Le cinéma américain s'accapare les séances et la télévision s'est installée dans tous les foyers. En résulte que 3 fois moins de films sont produits en Italie et que le budget qu'il aurait alloué chute drastiquement, obligeant les productions à devenir majoritairement des séries B. Cinéma Paradiso suit donc cette logique historique un peu maussade. Mais pourtant, quelque chose va venir rallumer un certain espoir. La femme d'Alfredo confie à Salvatore une bobine qu'Alfredo souhaitait lui léguer. Salvatore projette alors les images de la pellicule et il y découvre toutes les scènes découpées par la censure de l'époque. Toutes ces séquences qui représentent l'amour avec un grand A. D'une certaine manière, malgré la décrépitude du Nuovo Cinema Paradiso, ce lieu était un paradis, un endroit où on peut vivre des émotions, un lieu où tout est possible, où rêver n'est plus interdit. Le monde du cinéma, c'est un monde de rêves et d'imaginaire. Et peu importe la censure, peu importe les crises, il survivra et prendra bien des nouvelles formes. Voilà pourquoi Cinéma Paradiso s'appelle Cinéma Paradiso. Ouais, je crois être sûr. Et voilà pourquoi je voulais terminer cette série avec ce film. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ainsi que toute cette série de films dont on a décortiqué le titre. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce processus. Si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner. Et si vous avez d'autres films à décortiquer ou d'autres titres à analyser, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Je vous souhaite déjà une très bonne année, un joyeux Noël, et du coup, on se retrouve normalement l'année prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo, et à tout bientôt.